Bonjour, pour aujourd'hui je vais vous présenter une partie que j'ai jouée le 18 mars 2023 sur l'Ishogi avec 5 minutes plus 10 secondes par coup, partie très rapide donc. Bon, je jouais en second, j'étais GOT avec 1881 d'élo, mon adversaire un élo de 969. Je joue en premier. Donc c'est une partie miniature, très courte comme vous allez le voir, mais que j'ai trouvé assez intéressante. Cela commence par pion ici, pour voir la diagonale du fou. Pion là, avec la même idée. Pion ici, referme la diagonale du fou. Un coup utile dans certaines stratégies de tour mobile, par exemple. J'avance le pion sur la colonne de ma tour. J'annonce une tour statique, je vais attaquer sur cette colonne. Il joue là, développe son argent, commence sa défense donc. Je pousse sur la colonne de ma tour pour l'obliger à protéger cette case, par le fou, par l'argent. Je pense que si vous voulez jouer une tour mobile, c'était mieux de la jouer par le fou. Pour une tour statique, c'est mieux par l'argent. Il choisit par l'argent. Bon. Moi, je développe mon argent. Je ne sais pas vraiment si l'adversaire va jouer une tour mobile ou une tour statique, donc je ne m'engage pas dans une construction de château. Je joue un coup flexible en montant l'argent ici, pour ensuite éventuellement le monter par là et attaquer avec les pions là ou là. Et là, il joue un coup un peu douteux. Général ici, général d'or ici. Je pense que la meilleure place était là pour protéger cette case. Ici, il ne me paraît pas très bien placé. Donc moi, je développe un or ici, en 5B. Et là, il joue son or ici. Bon. Je ne sais pas vraiment quel est le plan de mon adversaire à ce stade. Alors, je continue, je prévois ma stratégie de boggin avec un argent qui va monter là, puis attaquer comme ça. Il joue là. Pion de l'aile, avancer le pion de l'aile, moi, pareil. Souvent, quand on pion avance à l'aile, c'est bien d'avancer le même pion. Enfin, souvent, mais pas toujours. Dans ce cas, j'estime que contrôler cette case peut être utile pour moi. Pour éventuellement peut-être attaquer en poussant le pion ici. C'est pour ça que je choisis de monter le pion de l'aile aussi. Il choisit de placer son fou ici. Sans doute pour attaquer ensuite sur cette diagonale. Après avoir poussé le pion là. Moi, je pousse là, avec l'idée pareil de mettre éventuellement plus tard sur cette diagonale, ici, et attaquer comme ça. Lui, il doit pousser, parce que sinon je menaçais ça, l'empêcheront de pousser. Il pousse pour libérer son fou, pour pas que son fou se retrouve bloqué. Maintenant, son fou à cette diagonale. Moi, je monte mon général d'argent, je commence à construire un château. Et là, il joue pion ici. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur coup, mais bon, je choisis de jouer sûrement pour attaquer avec un argent ici, en le montant ici, puis là. Je veux dire, puis un pion ici.
forcément le meilleur coup, je pense, parce que ça bloque la diagonale du fou, alors que cette case-là n'était pas menacée, donc l'argent n'était pas forcément utile ici. Je pense que c'était mieux de monter le général d'argent ici, ou le cavalier ici, ou d'ailleurs recommandé par le logiciel. Cavalier ici pour attaquer ce pion. Mais bon, j'ai choisi ce coup. Et là, il monte son argent ici. Coup douteux. Douteux parce que ça libère la protection de cette case et ça me permet de jouer ça immédiatement. Bon, je choisis une contre-attaque en mettant son fou sur cette case. Attaque ma tour. Bien sûr, je ne peux pas ignorer ce coup et prendre ici parce que sinon je perds ma tour. Donc, pour parer la menace, j'ai à peu près deux coups, cavalier là ou argent là. Je préfère ce coup-là, argent ici. Et là, pion 7, il lance une attaque. En effet, si je prends, comme vous allez le voir, il prend là, je vais perdre mon argent, mais je vais sans doute pouvoir promouvoir ma tour. Je pense que c'est avantageux pour moi. Donc je laisse faire et je prends ce pion. Avec progression. Là, il prend mon pion. Et là, si je ne peux pas reprendre avec le général d'argent, bouger l'argent ici, parce que je perdrai ma tour qui est sur la diagonale du fou. Et là, son fou entre dans mon camp. Alors, je décide de sacrifier mon général d'argent en jouant ce coup. Peut-être ce coup aurait été meilleur, en fait, je ne sais pas. C'est ce que recommande le logiciel, mais moi j'ai préféré ce coup. Là, je prends mon général d'argent avec une promotion. Et moi, je peux promouvoir ma tour immédiatement en prenant le cavalier en prime par tour prend ici. Là, je pense que la séquence est avantageuse pour moi parce que, certes, j'ai échangé un cavalier contre un argent, mais ma tour est entrée dans son camp, avec un pion promu en prime, même si mon adversaire aussi a un pion promu dans mon camp. Et là, en plus, je donne l'échec, je gagne un tempo. Donc, je pense que là, je pense avoir un gros avantage. Là, il joue pour parer l'échec. Moi, on amène son roi ici, en 4H. Moi, je prends la lance qui va pouvoir me servir ici. La lance qui va être très utile pour attaquer. Et là, le meilleur coup pour mon adversaire aurait été de prendre ici. Ça donnait du contre-jeu. Prendre ici avec son pion promu. Parce que si mon argent reprenait, ça permettait d'entrer dans le camp en prenant, avec le fou en prenant ma lance. Mais il ne joue pas ça, il joue ça. Et là, le fou ne peut pas entrer dans mon camp. Et le pion en plus s'éloigne de mon roi, même s'il menace ces deux pièces. Et je ne pense pas que c'était un très bon coup, ça. En plus, ça me permet cette attaque. Ici, ce que j'ai joué. Lance là. Et ça attaque son fou qui ne veut plus rester maintenir sur cette diagonale. Vous voyez. Et qui va devoir reculer. Encore que reculer était très dangereux, il fallait peut-être mieux sacrifier le fou. Et jouer par exemple général ici. Général d'or ici. Vous allez voir, en reculant le fou, vous allez voir ce qui se passe. Ce qu'il a joué donc, fou 5G.
Là, je prends le pion avec ma lance. Promotion. Bon, le seul coup possible, c'est de reprendre la lance avec le roi. Et là, ce général non protégé, je peux le prendre. Et j'approche mon dragon, la tour promue très près de son roi, avec échec. Et là, il choisit. Là, il est dans une position déjà très compromise, très difficile. Il n'a pratiquement pas de contre-jeu. Il attaque, et j'ai une forte attaque contre son roi. Il choisit de parachuter un argent ici, mais je pense que ça aurait été mieux de jouer l'argent déjà sur le plateau en jouant argent ici. Mais bon. D'abord, regardez les coups qu'on a avec les pièces sur le terrain, avant de regarder les coups qu'on peut parachuter. Peut-être garder cet argent pour plus tard en défense. Il joue ce coup. Là, le logiciel recommandait une attaque comme ça. Il pense que ça gagnait très rapidement, même si c'est un peu compliqué. Moi, j'ai préféré avancer simplement ici, pour plus tard parachuter une pièce là et empêcher le roi de fuir sur cette case. Il y a un coup qui était peut-être un peu lent, on pouvait probablement attaquer directement ici avec le cavalier. Bon, je joue un coup ici qui n'est pas forcément très utile. Là, l'adversaire va perdre très rapidement. Je parachute mon cavalier là. Il ne peut pas reculer parce que la tour contrôle ces deux cases. Il est obligé d'avancer là, là ou là. Il choisit d'aller sur cette case. Moi, je monte mon argent ici, avec une menace générale d'or ici. Mon adversaire, avec son roi devant ses pions, est très vulnérable. Là, le meilleur coup aurait été de jouer un pion, parachuter un pion ici en 4E pour m'empêcher d'y jouer le général d'or. Vous voyez, je choisis un coup faible ici, avec l'idée sans doute de pouvoir faire reculer son roi ici, mais il ne peut pas parce que le cavalier contrôle cette case. Ce coup très faible qui perd immédiatement la partie sur le général ici, mat. En effet, le roi ne peut pas prendre le général. Il ne peut pas aller ni là, ni là, ni là, pour se contrôler par le cavalier, ni là, contrôlé par le général d'argent. Donc il a perdu la partie. La partie s'est achevée ainsi au 23e coup, sur un mat. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.